Bienvenue à ce meet-up consacré au nouveau métier de la FinTech, de la blockchain et de la cybersécurité. C'est le 4e de notre édition 2018 et on est très heureux de vous avoir. Je suis Benjamin Gans, je suis le directeur d'une nouvelle structure dont je parlais qui s'appelle EdFab, qui est portée par Cap Digital. Cap Digital, c'est un des pôles de compétitivité. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de pôles en France. J'ai posé la question ce matin, je pense qu'il y a quelqu'un qui sait déjà. Il y en a 71. 71 pôles créés il y a 12 ans maintenant. Et Cap Digital est l'un des plus gros en termes d'adhérents. Je vais y revenir. Donc au programme de cette soirée, une petite introduction sur le sujet de la blockchain, de la fintech et de la cybersécurité. On aura une présentation de notre hôte, celui qui nous accueille aujourd'hui, qui est Maximilien Nayaradou, directeur des projets R&D du pôle finance et innovation. On passera aux 7 minutes pitch qui vont débuter juste après. Et puis l'idée derrière nos événements, c'est toujours de présenter des formations qui préparent aux nouveaux métiers, aux métiers de transformation qu'on aborde dans ces présentations. Et puis l'intérêt aussi de ces événements, c'est un petit cocktail qu'on offre bien sûr à la fin de chaque événement. Cette prédiction du cabinet McKinsey est un peu anxiogène quand on la lit comme ça. 45 à 60% des emplois seront automatisés d'ici 2030 du fait des progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ça fait effectivement un petit peu peur, surtout quand derrière ils disent que ça concerne 400 à 800 millions d'emplois qui seraient supprimés, et même 375 millions de travailleurs qui devront se reconvertir. Ça vous fait pas peur, j'espère? Non. Ok. Donc cette étude du cabinet McKinsey, qui date de 2017, elle est un peu tempérée par d'autres études qu'on voit apparaître ces derniers temps, dont une de l'OCDE qui indique que finalement ça sera sans doute un peu moins que ça. Néanmoins, il y a une vraie opportunité derrière, c'est que, bien certes, des métiers vont disparaître, un certain nombre, et pourquoi pas, c'est pas non plus un mal que certaines tâches un peu trop répétitives disparaissent. L'opportunité, c'est quand même que des nouveaux métiers vont se créer dans les années qui viennent. Et cette autre prévision, établie par un autre cabinet, US Watchpoint, qui dit que 60% des métiers qui seront exploités en 2030 n'existent pas encore. Dell a fait sortir une autre étude récemment qui dit que 85% des métiers qui seront exploités en 2030 n'existent pas encore. Donc ils ne sont pas encore tout à fait d'accord entre eux. Néanmoins, on sait que nous sommes dans une phase particulière de la transformation du marché du travail. Et ces meet-up nouveaux métiers, justement, abordent directement ces questions. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un travail de veille et de prospective pour explorer les métiers qui seront à pourvoir. Aider notre écosystème, ça fait partie de nos missions, aider notre écosystème à anticiper les besoins en formation et en recrutement. Ça concerne les écoles, les organismes de formation, les grands groupes, mais finalement tout le monde est concerné. Moi-même, je ne sais pas quel métier mes jeunes enfants feront d'ici quelques années. L'idée, c'est d'anticiper un peu les bouleversements à venir. D'aider les étudiants à s'orienter. Vers quelle filière aller quand on travaille dans un secteur en particulier et qu'on sait que des métiers risquent de disparaître. Aider aussi les actifs à se reconvertir. Vraiment, l'idée, c'est ça, derrière les meet-up nouveaux métiers. Et c'est aussi d'être un peu plus concret, un peu moins prospectif de futurologue. L'idée, c'est vraiment de donner la parole pendant ces meet-up à des individus qui exercent ou qui connaissent particulièrement des métiers qui sont en transformation, émergents ou complètement nouveaux. On a des partenaires qui nous accompagnent et qui sont ici, que je salue, qui sont le groupe Manpower, qui sont Webforce 3, qui parlera tout à l'heure, qui présentera notamment une formation, et l'Orte France, qui est une entreprise de formation qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui est très en pointe sur les questions de recherche et développement. Et un média, l'ADN, que vous connaissez peut-être. Cette séquence, je le disais, fait partie d'une séquence qu'on a initiée l'année dernière. On l'a initiée l'année dernière notamment parce que il y a un peu plus de 2 ans, j'étais face à des jeunes qui étaient en recherche d'emploi, qui étaient désabusés, qui étaient même déprimés. Ils n'arrivaient pas du tout à trouver un nouveau boulot. Et je leur dis, au contraire, vous êtes dans un temps du marché du travail qui est particulièrement intéressant et dans lequel vous pourrez faire vos preuves et pas forcément avoir besoin de diplôme pour trouver un nouvel emploi. Il y a de nouveaux métiers qui se créent dans le secteur des Fab Labs et je leur explique ce qu'est un Fab Lab. Et là, je réalise d'ailleurs qu'aucun ne sait ce qu'est une imprimante 3D. Donc là, je me pose une question. Il y a un hiatus entre moi, qui suis effectivement dans ma bulle d'innovation, d'innovateur, avec mon collectif, Cap Digital, etc., etc. Et ces jeunes qui, très concrètement, ne savent pas à quoi ressemble l'innovation, qui sont
dans une bulle, on va dire, peut-être, et qui ne savent pas se projeter dans ces métiers du numérique. On a d'ailleurs fait une étude, réalisé une étude avec une association qui s'appelle Étincelle auprès des décrocheurs, une étude que je vous invite à consulter sur notre site web, qui indique que ces jeunes décrocheurs du numérique, ces jeunes décrocheurs, il y en a 100 000 chaque année à peu près, ceux donc qui ne terminent pas une formation qu'ils avaient initiée, ces décrocheurs sont très connectés. Ils sont très connectés sur leur tablette, sur leur smartphone. Ils passent jusqu'à 4 heures par jour sur Internet. Ils connaissent à peu près les grands sujets que sont la réalité virtuelle. Mais par contre, quand on rentre dans le concret de ce qu'ils savent, notamment en termes de suite bureautique, là, c'est étonnant. Les chiffres sont étonnants. Par exemple, 44% ne savent pas ce qu'est un tableur Excel, un tableur ou un fichier Excel. 25% ne savent pas ce qu'est un fichier Word ou un fichier de traitement de texte. 20% ne savent pas ce qu'est une pièce jointe. Donc ces chiffres interpellent quand même. Et c'est une des raisons pour laquelle ce public-là ne se projette pas du tout dans les métiers du numérique. Parce qu'à la question qu'on leur pose, est-ce que vous projetez dans les métiers du numérique, 49% d'entre eux disent non, pas du tout. 25% d'entre eux disent je ne sais pas. Ça fait quand même 75% de décrocheurs qui ne se projettent pas dans les métiers pour lesquels pourtant il y aura des postes à pourvoir. Par contre, quand on leur pose la question est-ce que vous seriez prêt à tester les formations si elles sont gratuites, 8 jeunes sur 10 dans le panel interviewé sont prêts à les tester. Donc il y a un vrai enjeu. Donc c'est l'idée derrière ces meet-up de faire découvrir aussi, et c'est la raison pour laquelle ces meet-up se poursuivent aussi sur les réseaux sociaux, et notamment sur notre page Facebook, faire découvrir ces nouveaux métiers. Donc l'an dernier, on a commencé avec une séquence qui parlait des nouveaux métiers des Fab Labs. C'est quoi un Fab Lab Manager, un forgeur numérique, un facilitateur, une prototypiste, un entrepreneur maker. Les nouveaux métiers du e-sport. Bien sûr, on pense au e-sportif, mais il n'y a pas que le e-sportif. Il y a tous les métiers à côté. Il y a le streamer, le caster. Streamer, caster, ça veut dire qu'on peut être payé pour jouer à une partie en ligne et juste partager son expérience en la diffusant auprès d'un public qui est intéressé. On a aussi des écoles de e-sport qui se sont montées. On a 3 ou 4 en France, je crois. Et puis d'autres métiers comme manager d'e-sportif ou réalisateur e-sport sont nés. Des nouveaux métiers autour des drones, de l'image. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à consulter notre chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble des 25 métiers que nous avons dévoilés l'année dernière. Cette année, on a commencé une nouvelle séquence. On a commencé déjà à parler des nouveaux métiers du marketing et de la communication à l'ESCP, qui nous a accueillis le 30 janvier, des nouveaux métiers de la santé à la Paillasse, qui nous a accueillis aussi en février, les nouveaux métiers de la data et de l'intelligence artificielle, c'était il y a à peine moins d'un mois, dans une start-up qui s'appelle Tukantoko. Et aujourd'hui, on est très heureux de parler des nouveaux métiers de la fintech, de la blockchain, de la cybersécurité. On abordera pendant le salon Vivatech sur l'espace de Manpower les nouveaux métiers des ressources humaines et de EdTech. Et on terminera avec les nouveaux métiers des Smart Cities et du BTP dans un lieu qui s'appelle Léonard, qui a été créé par la société Vinci. Ils ont de la suite dans les idées. Pourquoi on évoque un peu ces termes de cybersécurité, de fintech, de blockchain? Déjà, ils sont connexes. Et ensuite, on réalise, j'ai utilisé ce que vous voyez, c'est le nombre d'occurrences dans le moteur de recherche Google, c'est Google Trends. J'ai juste tapé le terme cybersécurité depuis janvier 2004. Et là, on constate effectivement que c'est un vrai sujet. C'est un sujet même un petit peu moins important que celui dont on entend encore plus parler récemment, qui est celui de la fintech. Et bien sûr, vous me voyez venir, je vais évoquer celui de la blockchain, où là, je ne sais pas si vous voyez bien, et voilà, la courbe est exponentielle depuis un an. Donc on adresse vraiment un sujet qui est dans l'air du temps, mais pour lequel un certain nombre de métiers seront certainement à pourvoir, et on va l'évoquer ce soir. Un autre élément d'information, c'est les levées de fonds. C'est aussi un signal intéressant, important, qui nous renseigne sur les secteurs d'activité très porteurs qui vont arriver dans les années qui viennent. Le montant des levées de fonds en 2017 en France est 2,3 milliards d'euros. Ça concerne principalement les services, les logiciels, la santé et la fintech, avec 280 millions d'euros levés l'année dernière et 44 opérations.
À titre d'information, la EdTech, un autre secteur d'activité qu'on traite beaucoup chez Cap Digital et EdFab, c'est beaucoup, hein. C'est 42 millions d'euros. C'est 42 millions d'euros pour une vingtaine d'opérations seulement. Donc on est sur un vrai sujet, celui de la FinTech, et des sujets qui sont connexes, qui sont ceux de la cybersécurité et de la blockchain. Un mot sur Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. On se considère comme un collectif d'innovateurs, riche de nos 1000 membres, parmi lesquels principalement des PME, des startups, à 85% d'entre elles, mais aussi des grands groupes, des EPIC, des ETI, pour 6%. On a aussi un collège d'investisseurs en capitaux et un certain nombre d'écoles et d'universités qui évoluent dans notre écosystème. Et donc on a créé EdFab. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que si on veut se renouveler d'abord en tant que pôle de compétitivité, si on veut aussi adresser la compétitivité, il faut traiter des sujets qui sont intersectionnels à toutes les organisations, qui sont ceux de l'éducation, de la formation et de la transformation du travail. Donc c'est l'idée de créer un lieu dédié uniquement à ces questions. Donc on est dans un lieu qui s'appelle EdFab, qui est dans la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord, qui est à Saint-Denis. Je vous invite à traverser le périphérique, à prendre la ligne 12, terminus du métro Front Populaire. Vous êtes arrivés, on est à 50 mètres du métro. Un lieu dédié à l'innovation dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la transformation du travail. L'idée, c'est d'avoir un lieu dans lequel l'écosystème va venir s'informer, se rencontrer, apprendre et expérimenter. On va avoir une activité de promotion de l'innovation, il y a des événements et des plateformes, et une activité de support. L'idée derrière quand même EdFab, c'est que les entreprises du pôle qui ont des besoins vont pouvoir rencontrer celles qui ont les compétences pour les aider. Donc on a un certain nombre de plateformes, comme l'Observatoire de la EdTech qu'on a lancé. On a des événements comme les meet-up qui nous réunissent ce soir, et puis des séances d'acculturation à l'innovation. L'idée derrière, c'est de permettre, comme je le disais, à nos membres de mieux comprendre les grands sujets qui impactent directement leur secteur d'activité. Ça peut concerner la blockchain. On a une session qui a intégré un chatbot à sa stratégie digitale, un autre qui a été dispensé par Yann Léchel de Snips, que vous connaissez peut-être, donc sur les interfaces vocales. On a d'autres séances sur le data storytelling, la data visualisation, sur les outils juridiques d'open innovation. Bref, on a un catalogue très complet de formations à l'innovation, de séances d'acculturation qui ne durent qu'une demi-journée et dont la caractéristique est qu'elles sont dispensées par des membres de Cap Digital. Des membres, souvent des startups, spécialistes de ces sujets qui sont nouveaux.